Les béliers, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne. Bienvenue à tous pour votre guidance spéciale célibataire pour ce mois de novembre. Qu'est-ce qui vous attend dans les grandes lignes sur le plan émotionnel, sentimental? On va aller voir ça. N'hésitez pas à consulter votre signe ascendant, votre signe lunaire. Vous aurez quand même beaucoup plus d'informations et du coup vous aurez une guidance quand même assez complète. Voilà, c'est parti, on détaille tout ça ensemble. Alors ici vous avez votre énergie générale. C'est un peu l'humeur du mois. Ici, vous avez les forces qui vous accompagnent. Ici, vous avez les peurs, les blocages, les conseils de vos guides et puis la prochaine étape qui vous attend sur le plan sentimental, émotionnel. Ok, c'est énorme. Vous avez 3 arcanes majeures. C'est assez, enfin sur 5 cartes, vous imaginez bien, c'est assez énorme. Donc le mois de novembre a l'air quand même assez important pour vous. On va aller voir ça. Alors, on commence avec la première carte qui est la 9 de coupe dans votre énergie générale. C'est une excellente énergie, c'est une excellente carte parce que on est dans vraiment une énergie hyper positive. Il y a un fort désir que vous avez depuis longtemps, que vous espérez depuis longtemps, dont vous rêvez depuis longtemps, qui pourrait bien se réaliser. Alors évidemment, on est quand même sur une guidance émotionnelle, sentimentale. Ça laisse sous-entendre que c'est sur ce plan-là que ça va se passer, mais ça reste quand même plus global, c'est une énergie générale. Donc voilà, il y a un vœu, il y a un rêve qui pourrait se réaliser. Ça peut très bien être aussi un rêve familial, peut-être un déménagement, un travail, c'est possible. Et forcément, ça modifiera aussi vos énergies pour l'émotionnel. L'univers va vous envoyer ce que vous souhaitez. C'est un moment de pause, c'est un moment de douceur. On vous offre ce moment-là. Vous allez apprécier ce que la vie vous donne à ce moment précis. On voit cette sérénité. Il y a une espèce de solitude aussi dans cette carte, mais la solitude dans laquelle on se sent merveilleusement bien. Ça peut être un cadeau de la vie aussi, ne serait-ce que de se sentir merveilleusement bien seul, parce qu'on n'a pas toujours besoin d'être accompagné pour être heureux, absolument pas. Mais voilà, aujourd'hui, il y a un vœu qui se réalise à l'intérieur de vous, peut-être à l'extérieur, peut-être sur le plan émotionnel, on va aller voir. Alors, avec ça, dans les aspects positifs, vous avez l'impératrice. L'impératrice, c'est vraiment celle qui donne naissance à un projet pour lequel on a mis beaucoup d'espoir, beaucoup d'attention, pour lequel on a porté pendant des mois, voire des années. Je dirais que il y a un redémarrage ou il y a un nouveau départ important pour vous dans votre vie. Vous vous mettez en action très intelligemment pour mener à bien vos projets concrètement. Vous allez, je pense, vous allez dépasser certains anciens blocages et vous allez accepter les opportunités que la vie va vous offrir. Peut-être ce vœu ici qui finalement va tout faire basculer, qui finalement va tout remettre en question et va vous faire redémarrer quelque chose dans votre vie avec un nouveau projet. Moi, je vois que ce mois-ci, vous allez avoir des choses très positives qui vont venir à vous, une communication très fluide, vous allez faire naître quelque chose en vous, une nouvelle manière d'être, un nouveau projet, peu importe, et vous allez le porter jusqu'à son terme dans l'amour et dans l'intelligence avec cette impératrice. Donc très joli. C'est peut-être ce vœu qui va se réaliser, que vous allez porter jusqu'à son terme. Qu'est-ce que ça peut être? Ça, je pense que vous devriez le savoir à l'intérieur de vous. Alors, c'est très complexe parce qu'avec ça, on a le pendu, c'est-à-dire tout son contraire. L'impératrice nous dit qu'elle avance, qu'elle met des nouveaux projets en place, que c'est très concret, qu'il y a un nouveau départ, et le pendu nous dit que tout est arrêté. Alors, qu'est-ce qui se passe?
Le pendu, il vous indique qu'il y a des imprévus, qu'il y a peut-être aussi des retards dans votre vie. Ça peut vous rendre très impatient, ça peut vous rendre aussi inquiet. Alors, dans certains cas, je dirais qu'il peut y avoir des véritables blocages, oui, mais des blocages psychologiques. C'est vraiment un sentiment de désarroi, c'est une sensation d'être emprisonné, d'être coincé dans une situation et ça vous empêche d'avancer. La situation, elle peut devenir assez vite étouffante. Vous avez l'impression peut-être de sacrifier une partie de vous, peut-être de sacrifier une partie de votre vie. Vous avez peut-être perdu confiance en l'avenir. Vous êtes vraiment dans l'incompréhension. Et je dirais qu'il y a une véritable difficulté à lâcher prise. Moi, la première chose qui me vienne, ce sont des peurs ou des blocages. Moi, je pense que le 9 de coupe, il est réel. C'est-à-dire qu'il y a vraiment quelque chose qui va se réaliser. Alors encore une fois, sur le plan concret, sur le plan spirituel, sur le plan intérieur, je ne sais pas. Et ça va enclencher un nouveau départ, quelque chose de bien concret, un projet bien concret que vous allez porter à l'intérieur de vous, hein, on l'a vu tout à l'heure, pour l'amener jusqu'à son terme. Ça, c'est quelque chose de concret, c'est la terre. Donc ça ne peut pas être imaginé par le mental, c'est quelque chose d'absolument concret. Donc tout ça, c'est OK. Par contre, et c'est là où il y a un danger, hein, entre gros guillemets, il y a un danger, c'est sur le plan psychologique. Moi, je pense que vous pouvez complètement vous auto-saboter. Moi, je pense que votre mental, que vos peurs psychologiques, que les peurs que vous vous créez à l'intérieur peuvent venir retarder ce projet, peuvent venir retarder ce vœu ici qui va se réaliser, peut venir retarder des choses quand même assez importantes dans votre vie. Alors, ne culpabilisez pas, c'est pas du tout c'est pas du tout mon propos. Mais moi, j'essaye de détailler le tarot, j'essaie de détailler les cartes, les énergies. Et moi, c'est vraiment ce qui me vient. C'est-à-dire que vous vous auto-sabotez, vous vous créez vous-même des retards et des blocages dans votre vie parce que vous avez peur. Une peur, elle doit être prise au sérieux quoi qu'il arrive. Une peur, c'est important. Tout le monde a peur. Vous avez peur de quoi? Est-ce que vous avez peur d'avancer? Est-ce que vous avez perdu confiance en vous? Est-ce que vous avez perdu confiance en l'avenir? Est-ce que euh, vous vous sentez bien dans la solitude et que du coup vous avez peur que vos habitudes changent? Est-ce qu'à l'inverse vous sentez absolument pas bien dans cette solitude et ça vous embrouille l'esprit? Pourquoi vous n'arrivez pas à lâcher prise? Voilà. Là, je pense qu'on vous demande un énorme travail là-dessus pour que les choses puissent avancer correctement. Pour moi, ce vœu, ce nouveau départ, il va être enclenché. La seule chose éventuellement qui pourrait arriver, c'est que ce soit un peu retardé. Voilà. Sur le plan des peurs, sur le plan psychologique, en fait, on vous demande d'avoir une autre vision de votre vie, d'avoir une autre vision de l'avenir, de changer votre perception des choses. Le conseil, l'ermite, c'est exactement ça. Trouvez les réponses en vous, trouvez les réponses à l'intérieur de vous. On vous invite à la réflexion sur votre vie, sur ce que vous voulez accomplir, sur ce que vous voulez dans votre avenir. L'ermite, il enseigne également les vertus de la patience. Donc on vous conseille de ne rien précipiter, de mûrir chacune de vos décisions, chacune de vos perceptions, chacune chaque chose que vous allez faire finalement dans votre vie, chaque chose que vous allez entreprendre, de vraiment le mûrir jusqu'au bout, d'être en accord parfait avec vos désirs, c'est-à-dire d'être en accord parfait avec ce qui se passe dans votre vie, mais aussi dans votre tête et aussi dans votre cœur et aussi dans votre développement personnel intérieur. Donc voilà, se recentrer et définir ses véritables priorités de vie. Et on termine avec la dernière carte. La prochaine étape qui vous attend sur le plan émotionnel, sentimental, c'est la reine de bâton.
Vous êtes très ferme et très clair dans vos objectifs de vie. Vous savez ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Vous assumez à 100% vos opinions, vos actions, votre sexualité aussi. Moi, je dirais que vous êtes très ouvert aux rencontres passionnantes. Moi, je vois quelqu'un ici qui a très envie de rencontres passionnantes, c'est-à-dire peut-être de bousculer un peu les choses, de bousculer un peu le quotidien, d'être un peu dans le fun, d'être un peu dans le désir, la passion, où chaque week-end est différent. Voilà, je ressens vraiment cette énergie-là. Et cette reine, ça peut également représenter une personne que vous allez rencontrer. Donc oui, il peut y avoir une rencontre, c'est complètement possible. De, je dirais dans les 3 mois, pour grossir la chose, je dirais que dans les 3 mois, il peut y avoir une rencontre. Alors par contre, on est vraiment dans une personne très attirante, très charismatique. C'est quelqu'un qui va vous séduire par une positivité, par son charme, une personne qui est sûre de ses capacités de séduction. C'est quelqu'un qui vous proposera une relation basée sur la sensualité, mais aussi sur la confiance et la solidité. D'accord? Donc ça peut être vraiment une rencontre très chouette, très sympathique, très vive, qui peut vous attendre ici si vous arrivez à peut-être changer votre perception des choses ici. Moi, j'ai bien l'impression que le vœu qui pourrait se réaliser, c'est cette rencontre, si vous en voulez, bien évidemment, hein. Euh, pour moi, c'est ce nouveau projet qui va arriver. C'est ce nouveau projet-là. Si cette rencontre, en tout cas, enfin, ne vient pas à vous, en tout cas, ça va être un projet de vie. Ça va être un projet d'aller vers cette rencontre hyper passionnante. La rencontre où on a envie de bousculer un peu les codes. Voilà. Voilà les béliers, j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à m'inscrire en commentaire. J'espère vous retrouver. J'aimerais faire votre guidance spéciale célibataire tous les 2 mois. Voilà, donc si j'y arrive, si c'est OK, je pense qu'on se retrouve dans 2 mois pour la suite de cette guidance. Donc je vous dis à très bientôt aussi pour des nouvelles guidances. Je vous embrasse bien fort et surtout prenez bien soin de vous.